Ouais, salut les copains. Après la petite vidéo de tir que j'ai fait hier pour vous présenter un petit peu l'effet que ça donnait sur le GHK G5 en GBR, donc du traceur Spitfire, je vous fais une petite vidéo juste pas d'unboxing mais d'explication. C'est livré dans une petite boîte comme ça, vous avez vu les photos. À l'intérieur c'est simple, on a le traceur qui est fourni dans une pochette papier bulle. On a un adaptateur 14 mm anti-horaire vers 11 mm horaire. Ça c'est pour pouvoir le mettre sur des répliques qui ont un outer barrel fileté et un câble USB classique micro USB. Comme beaucoup de traceurs, on a ici, je vous montrerai plus tard en gros plan, on a le bouton d'allumage, on appuie, il se met à clignoter en vert. Là, il est en mode traceur uniquement. Quand on éteint, hop, on a le traceur à l'intérieur qui flash pour décharger les condos et ça permet de savoir qu'on l'a éteint. Donc là, il est en mode traceur uniquement, hein. Et pour basculer en mode traceur plus flasher, on fait une pression longue sur le bouton et là, hop, il vient de flasher, les LED en bout viennent de flasher une fois. Et puis si on veut repasser en mode traceur uniquement, on rappuie, on laisse le doigt appuyé, il flash une fois. Et donc là on est bien uniquement en mode traceur et je vais l'éteindre. Hop là, et on voit bien le traceur à l'intérieur qui se décharge. Donc l'objet du délit en plus gros plan. Donc le traceur flasher Spitfire acheté sur AliExpress pour un peu moins de 40 euros. Comme la plupart des traceurs de ce format-là, un type X-Cortec ou Estec, là en l'occurrence on a un 14 mm anti-horaire, on a donc l'adaptateur ici fourni pour pouvoir le monter sur des répliques dont l'outer barrel est fileté, donc ça doit être du 11 mm horaire, 10 mm, pardon, 10 mm, 10 mm horaire, voilà. Donc simple d'utilisation, hein, une fois qu'il est en charge, on appuie ici, vous voyez, la diode s'allume pour dire que c'est allumé, elle clignote en mode de fonctionnement. Et ensuite, donc, comme tout traceur qui se respecte, quand une bille passe dans le flux, tac, là il est en mode traceur uniquement. Pour le passer en mode flasher traceur, c'est simple, une simple pression longue sur le bouton, avec une confirmation visuelle, la pression longue, tac, voilà, les diodes de flash viennent de flasher une fois pour indiquer qu'il est actif. On voit bien que les diodes extérieures flashent. Et donc là, si je l'éteins, hop, on a l'ensemble des diodes qui clignotent pour certainement décharger le condensateur et indiquer qu'il vient de s'éteindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais l'éteindre et pour vous montrer un petit peu. Donc pour le recharger, c'est simple, il suffit de dévisser l'extrémité. Alors contrairement aux précédents modèles que j'avais de chez X-Cortec ou même Estec, sur ceux-là on avait juste le disque du bout qui se dévissait, donc là on a une partie un peu plus importante. Donc c'est pas mal, je sens pas qu'il y ait besoin de mettre de joint ou quoi que ce soit pour que il se barre pas. Donc là bon, on voit le détail et donc là on a le port micro USB. On a une espèce de petit joint qui permet, je pense, le maintien et peut-être l'étanchéité pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre par l'extrémité. Toujours est-il que pour accéder correctement à ce port micro USB, et ben en fait il faut doucement le faire glisser sur le tube transparent et hop, quand il est au bout, on le retire et là maintenant on n'a plus de difficulté pour accéder au port USB et utiliser un câble de charge. Faut faire gaffe, il ne faut pas que la tête de câble soit trop épaisse. A priori celui fourni, je vais essayer tout de suite, a priori celui fourni fonctionne très bien. Tac, il est relativement fin. Voilà, mais donc, vous voyez, je l'enclenche et vous voyez, tac, vous allez voir,
et il s'appuie complètement sur le petit tube. Donc si on n'enlève pas le joint, ça me paraît relativement compliqué de pouvoir le charger. Voilà. On se retrouve pour une petite conclusion. Donc ça fait maintenant 7 ans que je joue quasiment uniquement billes traçantes, parce que ça me permet de confirmer ou pas les touches principalement, et ça me permet de voir aussi mes trajectoires, donc de pouvoir en un ou deux tirs corriger mes tirs pour toucher mon adversaire ou ma cible. Là je vous ai présenté le traceur Spitfire qui est ici. Donc on s'aperçoit quand même qu'il est un peu plus imposant que le S-Tech ou le X-Cortec. Ça c'est le traceur full auto Marui. Ça c'est donc le blaster part, le muzzle flash générateur, donc qui ne fait que générer un flash. Et ça c'est un S-Tech qui est vendu avec silencieux MP9, mais à l'intérieur on a un traceur qui peut d'ailleurs se monter dans d'autres silencieux. L'avantage de celui-ci, c'est que il est à pile, il n'est pas à batterie comme peuvent l'être le S-Tech et le traceur, le Spitfire ou le X-Cortec. Marui c'est aussi à pile, c'est des piles AAA, le Blaster Part c'est aussi des piles AAA, et le S-Tech AT2000 c'est aussi des piles AAA. C'est pas parce que j'ai celui-ci que je vais me séparer des autres, hein. Celui-ci il est vraiment compact et vraiment intéressant sur un AP01 ou même un Glock, c'est pas mal. Celui-ci je vais le jouer vraisemblablement sur G5, GHK G5 en GBBR ou aussi sur mes PA. Et cela c'est plutôt, ça c'est pour le MP9, et cela c'est plutôt pour des répliques type longue ou SMG. Là vous voyez, soit je joue traceur, soit je joue muzzle flash. Le muzzle flash est pas fait pour des billes traçantes, hein. J'ai testé, en tout cas c'est clairement annoncé, ça ne fait que générer un flash qui n'est pas suffisant parce que les diodes sont en plus orientées vers l'avant, hein. Elles ne sont pas orientées vers l'intérieur du tube, et puis les diodes sont pas faites pour pouvoir éclairer des billes traçantes. Donc il était à usage uniquement de flash. Jusqu'à présent j'avais donc soit des accessoires, des silencieux qui faisaient traceur, ou un silencieux qui faisait flasher, mais pas les deux. Donc pour ça le Spitfire il est bien, hein, on peut switcher de l'un à l'autre. Ça aurait été sympa de pouvoir utiliser que le flasher et pas le traceur, si pour XY raison on joue pas billes traçantes. Mais bon, il fait les deux. À ce moment-là, il suffit de jouer avec des billes non traçantes. Alors moi, comme je vous dis, je joue que billes traçantes, donc j'ai quasiment que ça. Mais en mettant des billes normales, on aura le flash du traceur, mais surtout on aura le flash du muzzle flash à l'extérieur. Donc voilà, écoutez, profitez, prenez soin de vous, profitez bien du confinement pour entretenir le matériel, et puis bonne reprise de jeu dès que ce sera possible pour tout le monde, et au plaisir de vous voir vous croiser sur les terrains. Allez, salut!